Moi, c'est Christian, j'habite à Fresles, dans les Côtes-d'Armor. Je m'appelle Marc, je suis chef technicien à l'Office de salle des forêts, dans la commune de Cuqueron. Je m'appelle Marie-Thérèse, j'habite aux environs de Rennes. Je m'appelle Véronique, j'habite à Merdrignac, en Bretagne. Le 20 mars, le jour de l'accident. 31 mars 2021, je suis partie à Plémet. On a de la chance d'avoir un centre de rééducation très bien. Donc entre le 31 mars et le 6 août, ça fait 4 mois, un peu plus de 4 mois. J'avais le droit à une visite par semaine pendant, 1 heure, grand maximum. Bonjour. Bonjour madame. Donc le plus dur, c'est effectivement de ne pas voir nos proches ou très peu. J'avais perdu mon téléphone. Je suis pas très téléphone, mais bon. Oui, bonjour. Ça va, voilà. J'étais à marcher à la Gacilly et on discutait, puis tout doucement, et au fait, mon pied droit est tombé dans un trou. Donc j'ai roulé et j'ai voulu me rattraper avec mon bras. Donc le SAMU est venu, les pompiers, et m'ont conduit à Redon. Le docteur a dit, c'est pas pour nous, il faut aller sur Rennes. Et donc là, j'ai été opérée dans la nuit du samedi au dimanche, je crois. Voilà, elle a vu sur la chaîne. Avant mon accident, je faisais beaucoup de montagne, bien sûr, d'activités de montagne, dans le cadre de mon travail. Et le 12 juin 2013, il y a eu un basculement dans ma vie, un accident de circulation. J'ai été percuté par 2 voitures. Mon handicap aujourd'hui qui est permanent, j'ai un membre inférieur en dessous du genou qui a été reconstitué. On m'a intégré à l'intérieur une charpente métallique. Je n'ai plus de flexion dorsale, je ne peux pas monter ni descendre. Si je monte, ma jambe est de travers. À la retraite, je me suis mis à l'apiculture, qui était devenue un peu une passion. Et c'est à cette occasion, en circulant avec un tracteur, que j'ai fait une malencontreuse chute. Et cette chute, elle a changé ma vie. D'un seul coup, je me retrouve dans un centre de rééducation, où on me dit que j'en ai pour 1 an, pour retrouver un semblant d'activité, tout au moins pour la partie supérieure du corps. Donc c'est l'effondrement, c'est la stupeur, Mais bon, au fil du temps, on reprend goût à la vie. Pascal, mon mari, a eu un appel de Covea qui lui a proposé un robot Covea Link. Coucou Pascal. Ça va? Faut pas me réveiller comme ça. Alors attends, je passe. Qui permet à la maison d'avoir le robot et à l'hôpital que je puisse utiliser une tablette qui est tactile, qui me permet non seulement de déplacer le robot, mais surtout d'avoir un plan large et de pouvoir discuter avec ma fille et mon mari de la maison. Donc tu pars à Saint-Launoc tout à l'heure? Oui. Ok. Je commence par Saint-Launoc, ensuite, à noter en ce moment, le NIF est en pleurs. Ok. Bon, c'est le petit-déj tous les matins à peu près. C'est le moment où il n'y a pas avant les soins à Plémet, avant le démarrage de la journée pour moi. Donc c'est le moment commun qu'on s'est trouvé. J'ai eu un service à domicile fourni par Covea pendant, je crois, presque 2 ans, il me semble. Elle faisait la salle d'eau quand même, parce que c'est là aussi qui... Puis l'aspirateur, oui, un peu partout. Je risque de casser, c'est ça le problème. Moi, je ne pouvais plus rien faire, quoi. Par exemple, mettre des bijoux, je peux pas. Puisque je peux pas mettre mon bras comme ça, alors je peux pas. Donc j'arrive pas à m'essuyer le dos, enfin voilà, il faut toujours qu'il... Non, je peux pas être... Je pense pas que je pourrais être seule, quoi.
L'intervention de Covea, elle a consisté d'une part l'aménagement intérieur, qui était la priorité, et également dans ma chambre faire un aménagement au plafond, ce qu'on appelle en Ilimov, qui me permet de me déplacer tout seul en sécurité. Donc une fois que ça a été fait, il a fallu penser à l'aménagement extérieur. Donc sur l'arrière de la maison, des rampes d'accès au garage qui me permettent d'aller récupérer mon handbag et sortir tout seul à l'extérieur. La voiture, déjà, c'est l'évasion. C'est une voiture qui me permet d'accéder au moyen d'une rampe et de venir directement au volant, ce qu'on appelle une prise dalle, et qui me permet de venir me glisser sur le volant. C'est l'autonomie, hein, essentiellement. Une fois que les responsabilités de cet accident furent définies, le groupe Covea, par leur inspecteur corporel, m'a proposé une assistance. J'ai pris contact avec l'assistance sociale et à partir de là, un énergonome a été mis en place pour évaluer ma capacité physique par rapport à mon temps de travail. Parce que c'est un travail physique d'extérieur et c'est sûr qu'avec une jambe, c'est beaucoup plus compliqué. La première chose, c'était déjà pour pouvoir se déplacer une boîte automatique. Ne pouvant plus débrayer, c'était nécessaire. Il fallait réorganiser le bureau par un fauteuil ergonomique ainsi qu'un repose-jambes. Et sur le terrain, des bâtons de marche sont nécessaires pour pouvoir se déplacer. Coucou. Ah, t'es là, toi, bonjour. On a beaucoup plus de facilité avec un robot et une tablette pour pouvoir se voir. Juste se voir et discuter de tout, de rien, du beau temps, mais juste se voir. Je pense que dans le type d'un accident, pourtant je suis quelqu'un de très volontaire, ça aurait été très difficile de m'en sortir seul. J'avais besoin d'aide, c'est certain. On ne connaît pas toutes les ficelles dans ces domaines. Sans ces équipements, j'étais un petit peu condamné à rester cloîtré ici, sans trop de perspectives, en tout cas très très limité. D'accord. J'ai été très écoutée, de très bonnes relations, ça aide beaucoup pour le moral. J'ai trouvé des gens qui m'ont apporté beaucoup, que ce soit dans le médical ou avec le groupe Covea. Encore maintenant, je sais que si j'ai besoin d'un conseil ou si malheureusement il y aurait encore à intervenir, je sais que je peux compter sur lui. Ça a changé ma vie, mon quotidien. Quelque part, on partageait ce moment, même en étant loin. On oubliait la distance. Je vais certainement donner du temps aux autres pour partager ce que moi, on m'a donné. Quand on ressort, on a été accueillis comme ça, franchement, voilà. Tu te dis, il y a des gens bien sur la terre.